Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette vidéo mensuelle du mois de mai. Nous allons revenir ensemble sur les événements d'avril et faire une revue de nos perspectives pour les prochaines semaines. Au cours du mois d'avril, les craintes sur la croissance européenne et américaine ont été renforcées. Pour preuve, les indices de surprise économique sont orientés à la baisse, ce qui signifie que les chiffres économiques publiés sont moins bons qu'auparavant relativement aux attentes des économistes. Si l'économie américaine demeure robuste dans son ensemble, c'est la tendance qui est scrutée de près par les investisseurs, et notamment l'évolution du marché du travail, dont on remarque les premiers signes de faiblesse. On peut citer par exemple les inscriptions hebdomadaires au chômage qui progressent depuis le début de l'année. Par ailleurs, on observe une dichotomie marquée entre le discours des banques centrales, notamment aux États-Unis, et les anticipations de marché. D'un côté, elles répètent que la baisse des taux n'est pas pour aujourd'hui et qu'au regard des niveaux d'inflation observés, notamment sur la partie cœur, hors énergie et hors alimentation, le maintien de ces taux sur des niveaux élevés prend tout son sens. Et de l'autre, les marchés qui anticipent une baisse rapide des taux dès le mois de juillet. Le mois d'avril est également marqué par la saison des résultats du premier trimestre de part et d'autre de l'Atlantique. Les publications surprennent positivement alors que les attentes avaient été révisées à la baisse, en particulier aux États-Unis. Il est intéressant de noter que le marché a moins récompensé qu'à l'accoutumée les bonnes publications et en revanche pénalisé davantage les mauvais élèves. Si l'on compare ces publications à celles du premier trimestre 2022, on remarque que le chiffre d'affaires des sociétés américaines progresse en moyenne de 2,9%, alors que les bénéfices par action diminuent de 3,7%, preuve qu'une part substantielle des entreprises peine à maintenir leurs marges dans cet environnement. Alors que le mois de mars avait profité aux valeurs de qualité et de croissance tant aux États-Unis qu'en Europe, c'est cette fois-ci les valeurs défensives qui surperforment le marché. Du côté des obligations, on observe toujours une très forte volatilité qui traduit l'incertitude des investisseurs face à la situation macroéconomique. Au mois d'avril, le biais défensif de nos poches actions a été bénéfique. Nous avons en effet préféré les indices de valeurs défensives, qui sont entre autres exposés à la consommation de base et à la santé, via des entreprises comme Novo Nordisk, Novartis ou encore Unilever. Dans ce contexte, les fonds de la gamme ont enregistré sur le mois d'avril 2023 des performances nettes de 0,32% pour patrimoine, 0,67% pour équilibre et 0,99% pour croissance, ce qui porte la performance de l'année à 2,3%, 3,7% et 5,1% pour la gamme. Après le rebond du mois d'avril, les marchés actions nous semblent moins attractifs à court terme. En effet, nous avions bien identifié que l'augmentation des liquidités et le positionnement prudent de la majorité des investisseurs seraient certainement de bonnes raisons pour aborder le mois avec une forte exposition aux actifs risqués. En revanche, nous considérons un scénario opposé pour le mois de mai, en raison d'une part des craintes sur la croissance qui sont de plus en plus prégnantes, et d'autre part à cause de l'atteinte prochaine du plafond d'endettement de l'État américain qui devrait générer du stress sur les marchés. Dans ce contexte, nous considérons qu'une consolidation des actions est nécessaire et limitons de fait notre exposition dans les fonds. Nous favorisons en revanche la diversification sur certaines zones qui nous semblent plus attractives, comme les actions domestiques chinoises qui devraient bénéficier de la dynamique de réouverture du pays. Nous commençons donc le mois de mai avec une exposition action limitée à 14% dans patrimoine, 34% dans équilibre et 57% dans croissance. La sensibilité au taux est à fin avril de 2,2, 2,6 et 3 dans respectivement patrimoine, équilibre et croissance. Nous piloterons tactiquement cette sensibilité au taux afin de favoriser la diversification dans les fonds et de protéger les portefeuilles face au stress bancaire toujours latent aux États-Unis. En parallèle, nous maintenons le rendement actuariel des portefeuilles respectivement à 4,7, 3,8 et 2,9% dans les portefeuilles de la gamme.